Je vous parle de sexualité, des histoires de couple, de confiance en soi. La Voix d'Annie, un podcast pour les femmes et les hommes pour se réconcilier avec votre sexualité, l'apprivoiser, se l'approprier. Suffit-il d'aimer pour être heureux en couple ? De par nos comportements, nous avons pu être un couple heureux. Puis, par l'installation de nouveaux comportements, les sentiments se sont dissipés peu à peu au fil des mois, voire des années, et on pense que c'est normal puisque c'est l'idée reçue de tous. Heureuse de vous retrouver dans ce 5e épisode. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Annie Kérinck, thérapeute en développement personnel, formée à la sexothérapie. J'accompagne des hommes, des femmes, des couples à y voir plus clair dans leur vie de couple, voire dans leur sexualité. Aujourd'hui, je vais vous parler des couples heureux et surtout comment le rester. Chaque début d'histoire commence par ces rêves qu'on se raconte l'un à l'autre. On rêve de partage, d'écoute, d'échange, de compréhension, de mariage, bébé, maison, voyage, et même si certains se réalisent, ces rêves qui ont été posés au début de la relation peuvent très vite prendre une allure décevante ou même cauchemardesque. Les Grecs définissent plusieurs types d'amour, et bien ce début de rencontre s'appelle l'amour éros. C'est l'amour au sens fort du terme, c'est les papillons dans le ventre. Évoluer ensemble va reposer sur des piliers importants de la vie de couple. Il y a le souhait d'évoluer psychologiquement ensemble, c'est faire preuve d'intelligence émotionnelle et pour cela, il est important d'être à l'écoute des émotions de l'autre sans le juger. Retenir que nous venons d'histoires de vie différentes. C'est aussi de communiquer sur ses propres émotions. C'est offrir sa confiance au conjoint. Souvent les couples que j'accompagne me disent « il ou elle me dit jamais rien ». Je vois que ça ne va pas et quand je lui pose la question, il me répond rien. Et là, je suis sûre que vous vous reconnaissez. Moi aussi, parfois, il m'arrive de le faire, je vous rassure. Il est primordial dans une relation de vous poser la question « qu'est-ce que je veux partager avec cette personne ? Pourquoi je suis avec elle ?» Là aussi, quand je pose cette question, j'entends on a des enfants ensemble, parce que l'on a des projets, parce que l'on a construit beaucoup de choses ensemble. Certes, ça peut être une raison intéressante, mais pas suffisante pour que le couple puisse s'épanouir. Un autre pilier important est le temps. Quel est le temps que je veux lui offrir ? Pourquoi le temps passé ensemble est important ? Parce que ce temps est constructif pour connaître l'autre, pour avoir ce désir de l'accompagner dans son évolution. Il ne s'agit pas d'être collé H24 bien évidemment, mais ces plages horaires que vous allez vous fixer, ça sera un moyen de garder le lien entre vous. Si vous laissez passer trop de temps à mettre de côté vos échanges et de communiquer sur votre couple, vous n'aurez plus rien à vous dire, car on va plus savoir par où commencer. Vous savez, c'est comme un ou une amie qu'on n'a pas vu depuis longtemps et parfois même il nous arrive d'avoir des blancs car on ne sait plus trop quel est le sens de cette rencontre ou tout au moins qu'est-ce qu'on va avoir à se raconter de plus intéressant. Offrir du temps à votre compagnon de vie, c'est entretenir aussi la sexualité, c'est aborder ce sujet ensemble. C'est le souhait de maintenir ce désir de faire l'amour, c'est le désir d'aimer l'autre dans son intégralité, de l'aimer complètement et finalement dans son évolution même. C'est découvrir les attentes de chacun. Quand la perte de libido inquiète dans le couple, va y avoir des mécanismes de défense qui vont s'installer. Il n'y aura plus de sexualité, ni même de câlins, ni même de gestes affectueux. Alors, avant de remettre la sexualité au devant de la scène, il est capital d'avoir ces marques de tendresse, de câlin, d'attention, d'écoute et d'intérêt pour l'autre. La spiritualité est un pilier important dans l'évolution d'un couple. Partager le même sens que l'on va donner à sa vie, et si même il y a différence, tout au moins complémentaire. Il faut y prêter un grand intérêt à ce que l'autre a besoin et ce que l'autre a aussi envie d'apporter au sein de la relation, certes, mais aussi dans ses propres besoins avec lui-même. Vous aurez bien compris qu'un couple heureux, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Alors retenez qu'il y a des points incontournables pour être heureux ensemble. Ça sera de passer du temps ensemble, sentir que l'on est soi-même avec l'autre, être respectueux, être à l'écoute, proposer
des escapades amoureuses, surprendre votre partenaire d'une manière ou d'une autre. Ça peut être un petit resto, ça peut être une petite tenue légère qui va pouvoir stimuler, mais vous aussi, monsieur, c'est de prendre soin de vous, bien évidemment. Se dire « je t'aime » très souvent, se dire « bonjour » et « bonne nuit » me semble être capital dans la relation de couple. Rire des disputes, savoir pardonner, faire l'amour régulièrement, apporter de la tendresse, des câlins et encore bien d'autres choses. Voici pour cet épisode numéro 5 de quoi vous poser les bonnes questions et de garder à l'esprit que rien n'est acquis et qu'une relation amoureuse, c'est un jardin qui mérite d'être cultivé afin d'en récolter l'essence même de l'amour. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à m'écouter. Je flirte avec les 1000 écoutes depuis le mois de mai et j'en suis plutôt ravie. Je vous propose de me faire découvrir car il y a peut-être des couples qui auraient besoin d'entendre ce podcast. Je vous dis à très vite les amoureux de la vie. La voix d'Annie